Le mois dernier à Bali, au dernier sommet du G20, les grandes puissances ont jeté les bases d'un nouveau document. Son objectif, permettre que les voyages continuent même en cas de grande pandémie comme celle de la Covid-19. Nombreux sont ceux sur les réseaux sociaux qui y voient le retour du pass vaccinal, ce pass qui n'autorise les voyages que pour les personnes vaccinées. Alors est-ce que c'est vraiment ce qui se prépare? Nous avons vérifié. Jetons un œil sur ce qui se dit sur Internet. Il y a par exemple cette mise en garde sur Facebook. Non au retour du passeport vaccinal. C'est un citoyen très impliqué au Québec contre les mesures sanitaires anti-Covid qui le dit, un message déjà partagé plus de 600 fois. Même formule dans ce tweet pour soutenir une pétition en ligne lancée en France contre ce retour supposé, près de 195 000 signatures au moment où l'on parle. Et puis, le pass vaccinal mondial, c'est en route. Le site suisse Covid Hub, opposé au vaccin anti-Covid, est sûr de lui. Ce média affirme même que le ministre indonésien de la Santé en a parlé lors d'une discussion publique pendant le G20. So let's have a digital health certificate acknowledged by WHO if you have been vaccinated or tested properly, then you can move around. So for the next pandemic, instead of stopping the movement of the people 100%, which clogged the economy globally, you can still provide some movement of the people. Sauf que, et on l'a entendu, le ministre évoque un certificat médical mondial qui facilite la mobilité des voyageurs vaccinés ou correctement testés. Autrement dit, il parle d'un pass sanitaire, pas d'un pass vaccinal. Quand vous voyagez, un pass sanitaire, ça veut dire que vous ne pouvez entrer dans un avion que si vous avez été testé, par exemple pour Covid-19, et que vous êtes négatif. Le pass vaccinal, on ne va vous autoriser à entrer dans l'avion, puisque j'ai pris comme exemple l'avion, que si vous montrez une preuve de vaccination. Récapitulons, ce qui se prépare, ce n'est pas un pass vaccinal international. Et à vrai dire, ceux qui disent que c'en est un font une lecture peu rigoureuse des décisions prises à Bali au G20. Ils font de cette future certification médicale mondiale un projet qui ne s'appuierait que sur la vaccination. Or, comme l'indique l'article 23 de la déclaration finale de ce G20, ce n'est pas le cas. Nous reconnaissons l'importance de normes techniques et de méthodes de certification communes dans le cadre du règlement sanitaire international pour faciliter des voyages internationaux fluides et identifier des solutions numériques et non numériques, dont des certificats de vaccination. Ce qui est en train de se passer actuellement est très important, c'est-à-dire que des instances géopolitiques s'intéressent à la santé. Ça ne veut absolument pas dire qu'on va forcément imposer des choses hyper contraignantes. Ça n'est pas ça. C'est effectivement d'aller vers une meilleure coordination sanitaire qui nous permettent d'être plus efficaces. Et cela à l'image de ce qui s'était passé juste après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. À l'époque, tout le système de contrôle dans les aéroports du monde entier avait été repensé. Dans un contexte complètement différent, je le reconnais, on peut rapprocher ce qui se passe de ce qui s'est passé après le 11 septembre, que ce soit le terrorisme, que ce soit un virus, que ce soit autre chose. Et on essaye de mieux se coordonner pour définir une stratégie globale qui nous permette de lutter contre ce danger. Et la semaine dernière, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a précisé que cette stratégie d'harmonisation mondiale contre les pandémies sera étudiée à partir du 27 février 2023. Et cela pendant 3 jours à Genève, au siège de l'institution.